Tout-Puissant, notre Dieu, nous sommes devant toi. Parce que au milieu de tous, au milieu de ce monde, Seigneur, et avant que ce monde puisse exister, je connaissais ceux qui sont à toi, Seigneur. Lord Jesus, ceux qui sont à toi. Et tu les as donnés, Seigneur, cet amour pour toi, un amour inconditionnel, Seigneur. Un amour que tu as ainsi prédestiné dans leur vie. C'est cet amour qui les amène là où ils sont, Seigneur. Et que n'importe quelle est la circonstance, mais ton nom est dans leur bouche, Seigneur. Cet amour les amène à nous laisser rien, Seigneur, de les empêcher de s'approcher de toi. Parce qu'avant toutes choses, il t'aime, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, d'avoir donné ce privilège à tes élus, Seigneur. D'avoir donné cette capacité spirituelle de tes élus surmonter, Seigneur, toutes choses pour aller envers toi, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, de nous avoir donné ce privilège au milieu de plusieurs, Seigneur, au milieu de tous ceux qui, d'une façon ou d'autre, se considèrent comme étant aussi tes enfants. Mais tu confirmes ceux qui sont à toi par leur dévouement, Seigneur, envers toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ce privilège, Père Tout-Puissant. Nous te remercions au-dessus de toutes choses, Elohim. Ton nom soit béni. Ton nom soit glorifié. Merci de nous avoir justifiés par l'œuvre de Calvaire, Seigneur. Tu as justifié ce passé. Et à nous, tu nous as donné les garanties permanentes et éternelles des résultats de cette œuvre, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes la génération de la vie. La génération de ceux qui sont régénérés en Christ. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te remercions parce que tu es Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. Nous te louons parce que tu es merveilleux, Yahweh. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. 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 À toi la gloire, à toi. Seulement à toi la gloire. Seulement à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi. Oh Yahweh, ton nom soit béni. Ton nom soit béni, ton nom soit béni. Oh Yahweh, adjoué mon Dieu. Oh
la puissance, la présence dans ma vie. Je vais t'adorer et tout mon cœur. Je vais t'adorer et toute mon âme. Je vais t'adorer et toute ma force. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Thank you, Lord Jesus. Tu es mon Dieu. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire. Adorons Seigneur, adorons Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Adorons, adorons, adorons. Merci Seigneur Jésus, merci. Nous te remercions parce que tu es merveilleux Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire Elohim, à toi la gloire.
Le Seigneur est tout-puissant. Merci Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de nous avoir donné cette opportunité. Père Tout-Puissant, nous sommes devant toi afin d'entendre ce que tu as préparé pour le jour d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas parler que pour parler Seigneur. Nous voulons que Seigneur puisse nous parler ce que tu avais déjà prédestiné pour le jour d'aujourd'hui. Merci Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis ta parole, Seigneur. Que ton esprit puisse nous orienter, que ton esprit puisse parler, nous nourrir pour la croissance spirituelle de tes élus. Père, à toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Yeshua Mashiach, nous disons Amen, 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 Amen. Que s'asseoir au nom du Seigneur Jésus. Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, nous voudrions temporiser la thématique d'aujourd'hui que je voudrais que le Seigneur nous a mis au cœur de partager avec vous, c'est à propos de culte rationnel. Le culte rationnel, c'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose, c'est un principe oublié par les gens qui disent adorer le Seigneur. Oublié par les gens qui disent adorer le Seigneur. Dans quel sens? Dans le sens où ça crée de nouvelles façons et cette façon a pris l'ampleur au milieu des gens et cela a fait que les gens, dans leur ignorance ou dans leur manque de discernement, ou parce que cela convenait dans leurs attentes. C'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'on les a offert quelque chose qui convenait à leurs attentes. Quelle est la chose qui était offerte et qui convenait à l'attente des gens? C'est un culte à Dieu, mais irrationnel. Un culte à Dieu, mais irrationnel. Au rien d'être rationnel, le culte est devenu irrationnel. Et cette irrationalité est baptisée comme en étant adorer Dieu dans l'esprit. L'irrationalité est baptisée, nommée dans le cirque religieux comme en étant un culte à Dieu dans l'esprit.
Donc aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas comprise, quelque chose qui des fois n'emmène pas la personne dans la rationalité, est tenu dans le cercle religieux comme étant quelque chose de spirituel. Là, tu entendras personne te dire, ben, c'est spirituel. C'est comme cela qu'on a aujourd'hui des dérives dans le système religieux à cause de cette principe établi dans la religion comme étant spirituel. Alors les gens, c'est pour cette raison que quand les maîtres des maîtres étaient sur la terre, ça veut dire Elohim incarné, qui est Yeshua, était sur la terre, il n'a pas voulu aller dans une autre nation. Il pouvait aller dans une autre nation. Mais il a voulu naître dans la nation à qui Dieu, lui-même Dieu, avait donné les prescrits de sa loi. Maintenant, regardez, au milieu de ces gens qui étaient des maîtres dans les prescrits de sa loi, il va lui dire, pourquoi vous ne comprenez pas ma langage? Quel était le langage que le Seigneur demandait les fils, les peuples judéens comprendre? Bien sûr que c'était un langage spirituel, mais pas spirituel comme les Judéens les comprenaient. Ce n'était pas un langage spirituel comme les Judéens les comprenaient. C'était un langage spirituel dans le sens rationnel de ce qui lui-même, comme Elohim, a nouvellement établi. Nouvellement établi. Une fois que les gens ne voulaient pas sortir de ce qu'il lui avait établi dans le passé pour s'adapter à ce qui lui vient d'établir, c'était considéré comme un état irrationnel. Et c'est comme cela que le Seigneur le dit, vous respectez plus les commandements de vos anciens que celles de Dieu. Mais tu ne peux pas dire ça à un juif. Tu ne peux pas dire ça à un judéen. Tu ne peux pas dire ça à un rabbin, à un prêtre. Tu ne peux pas lui dire ça. Parce que le prêtre, sa vie, c'était maison, temple. Maison, temple. Et dans la temple, qu'est-ce qu'il faisait? Lire la loi de Moïse et orienter les gens selon la loi de qui? De Moïse. Veiller sur le respect de la loi de Moïse. Et maintenant apparaît quelqu'un qui te dit, toi tu respectes plus la tradition de vos anciens que la parole de Dieu. Ben, tu seras en confusion. Si toute ma vie était me relever, aller au temple, faire des sacrifices, si j'entre chez moi, c'est pour manger, dormir. Les jours suivants, matin, je suis debout pour aller au temple. Et qu'est-ce que j'ai fait au temple? Lire la loi de Moïse, enseigner le peuple de Dieu, qu'est-ce que la loi recommande par rapport à ça, par rapport à ça. Maintenant, Seigneur vient et dit, vous respectez plus le commandement des hommes que celle de Dieu. C'est confus. C'est confus. D'ailleurs, ça c'était un des motifs qui a fait que les prêtres puissent être en colère pour véritablement
souhaitait la mort de Jésus. Parce qu'il constatait qu'au même temps qu'il enseignait, en fait, il plaçait de nouveaux fondements. Il plaçait de nouveaux enseignements. Eux-mêmes, ils ont dit, cet homme est en train d'enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous enseignons. C'était ce langage qu'elle a dit, vous ne comprenez pas mon langage. Langage de un nouvel enseignement. Langage de se conformer par rapport à ce qui était décidé dans l'éternité. C'était ça que le Seigneur parlait avec les Judéens. Les gens, ils ont du mal à sortir dans leur zone de confort. Surtout quand ils sont déjà convaincus dans cette zone de confort. C'était ça le cas des Juifs, le cas des Judéens. Ils étaient dans leur zone de confort, les de Moïse, Moïse connu comme le grand prophète qui a vu et qui a parlé avec Dieu dans la montagne de Sinaï. Qui a parlé avec Dieu dans la montagne de Sinaï. Mais lui-même, Moïse, les avait dit, Seigneur va envoyer un prophète au milieu de vous. Un prophète au milieu de vous. Un prophète plus grand que moi au milieu de vous. Écoutez cette prophète. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus le Christ. Il parlait de Jésus comme étant le prophète. Parce que dans le corps humain, Jésus en Israël était connu comme prophète. Aujourd'hui, si tu parles avec un rave, le rave va te dire, oui, Jésus était un prophète. Mais tu ne peux pas lui dire que c'était fils de Dieu. C'est que nous, dans la grâce de Dieu, nous contestons comment se dit, cet enseignement de Jésus, fils de Dieu. Parce que qui est Jésus? C'est Dieu lui-même qui s'incarnait. Comment Dieu lui-même qui s'incarnait va devenir fils? Non. Il a pris une identité de fils. Pour que nous ne voulions pas se dévoiler aux hommes comme étant lui-même. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela qu'il prend l'identité de fils. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas ton nom. Quand tu sors dans la rue, il va t'appeler monsieur. Tu as pris l'identité de monsieur. Madame. Tu as pris l'identité de madame. Mais madame et monsieur, ce n'est pas ton nom. Mais celui qui te connaît va t'appeler par ton nom. Alors celui qui connaît qui est véritablement Seigneur, Jésus, il appelle par son nom. Qui est Seigneur Jésus? Emmanuel. Qu'est-ce que la Bible dit à propos d'Emmanuel? Dieu qui était au milieu des hommes. Ça veut dire que Jésus, le Christ, c'est Elohim. C'est pour cela que souvent je dis Elohim incarné. Quand je dis Elohim incarné, ceux qui sont dans la grâce, ils ont compris. On parle de Yeshua. Mais celui qui n'a pas encore dévoilé ce genre de choses, il te dira non, non, non. C'est quoi ça, Elohim incarné? Non, Dieu était au ciel. C'est son fils qui était venu sur la terre. Ça, c'est une doctrine des païens, une doctrine qui est à voir avec la mythologie grecque et mythologie égyptienne qui reconnaissait l'existence des trois dieux. Ça n'a rien à voir avec la réalité de les Écritures. Alors, le culte rationnel, qu'est-ce que c'est? Romains chapitre 12, verset 1. Paul dit,
Je vous encourage donc, frères, par la compassion de l'Esprit des Seigneurs, à céder vos corps à une résignation active, graduellement estimée et agréable à Dieu, ce qui est la fonction rationnelle convenable qui vous revient. Et c'est que quand je lis, j'ai en train de lire dans la Bible originelle, maintenant je vais lire dans votre Bible que vous êtes habitué, parce que si je vais lire dans la Bible que vous êtes habitué à lire. Qu'est-ce qu'il dit dans cette Bible-là? Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Romains 12, 10 suivant. Romains 12, 1, 10 suivant. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte rationnel. C'est votre culte rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ce que les Écritures parlent, ce que je viens de lire tout à l'heure. Offrir les corps en sacrifice, offrir Dieu un culte rationnel, ça commence d'abord par une façon de la personne se donner à Dieu. Ok? Ça commence par la façon que la personne se donne à Dieu. Offrir Dieu un culte rationnel, ça veut dire éviter tomber dans le irrationnel. Qu'est-ce que c'est irrationnel? Irrationnel, c'est quelque chose qui est hors la compréhension. Maintenant, quelle compréhension? Ta compréhension, la compréhension de la philosophie, la compréhension des humaine, la compréhension de qui? Ce qui est irrationnel, c'est ce qui est en dehors de la compréhension de Dieu. En dehors de la compréhension de Dieu. Ça veut dire en dehors de ce que Dieu a établi. Quand la personne n'est pas enfinquée dans ce que Dieu a établi, il devient quoi? Il va prêter un culte quoi? Irrationnel à Dieu. Ça veut dire les principes établis par Dieu pour que la personne puisse les cultuer, ok? Pour que la personne puisse les cultuer, ces principes-là n'est pas observé par la personne. Vous comprenez? N'est pas observé par la personne. Il y a un principe. Il y a un principe. On n'adore pas Dieu dans le désordre. Non. On n'adore pas Dieu selon ce qu'on pense. On n'adore pas Dieu selon ce qu'on pense, ce qu'on pense être par nous-mêmes. Non. On adore Dieu par des principes établis par lui. Ok? La rationalité est aussi le synonyme de mot raisonnable. Ok? Être
rationnel, c'est être raisonnable. C'est être raisonnable. Et quand nous parlons de la personne être raisonnable, nous parlons automatiquement d'une personne qui a une appartenance, à la raison. Une appartenance à la raison ou une logique. Sauf que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Dieu ne raisonne pas comme les hommes raisonnent. C'est pour cette raison que Yeshua a dit: l'Esprit viendra. Ça, il a dit ce qui était dans l'ancienne alliance encore. Hein. Il faut que vous sachiez diviser les eaux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire l'Esprit viendra. L'Esprit ne viendra pas. Jésus a dit, Yeshua a dit à ses disciples: quand je partirai, l'Esprit viendra. Il restera avec vous à toujours. Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit. Parce que l'Esprit représente quoi? L'Esprit représente lui-même. Représente pas. L'Esprit, c'est lui-même Elohim. Quelque sorte, il les a dit: je m'en vais, mais je reviendrai à nouveau à vous. D'ailleurs, il avait dit ça: je m'en vais, mais je reviendrai à nouveau. C'est que beaucoup des enseignants disent: quand Jésus a dit je m'en vais, je reviendrai, ça veut dire que c'est ça qu'on attend. On attend le retour de Jésus parce qu'il a dit je m'en vais et je reviendrai à nouveau. C'est comprendre que quand Jésus a dit je m'en vais et je reviendrai, Jésus est en train de dire à propos de la venue de l'Esprit sur les disciples. C'est ça qui était réalisé le jour de Pentecôte. Est-ce que je suis clair? C'était ça qui s'est réalisé le jour de Pentecôte. Ça veut dire que j'irai, je m'en vais, mais je reviendrai. C'était accompli le jour de quoi? De Pentecôte. Et avant l'année 70, pour passer à l'étape maintenant de l'accomplissement de la promesse de nouvelle alliance, tous ces gens qui étaient dans ce milieu-là, les temps de transition, eh bien, ils ont vu Seigneur descendre dans nos vies. Parce que nous voyons dans l'écriture où l'apôtre Paul, apôtre Jean, apôtre Pierre, priait les gens et le Saint-Esprit descendait. Et les gens étaient baptisés dans l'Esprit. Nous voyons Paul prier sur les gens et le Saint-Esprit descendre sur les gens. Quand Paul pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? En Éphèse, quand Paul pose cette question, Paul pose cette question pour avoir la certitude que ces gens-là, ils ont déjà le Seigneur dans leur vie. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. La Bible dit que Paul les a baptisés, il a prié sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. On était encore dans le temps de transition. Tout ce comportement-là est à voir avec le temps de transition qui était le temps attaché plus à le légalisme, plus à l'ancienne alliance qu'à la nouvelle alliance. Ok? Donc, maintenant aujourd'hui, on ne peut plus dire ça.
On ne peut plus dire que le Seigneur viendra. Non. Parce que les élus, ils naissent déjà complets. Ils naissent avec le Seigneur en eux. Ils naissent avec l'Esprit du Seigneur en eux. Vous comprenez ça? Même en naissant avec l'Esprit du Seigneur, il reste un moment qui sont dans le flou. Ça veut dire un moment qui nous savent pas, nous comprennent pas leur identité. Ça veut dire un moment d'ignorance. Jusqu'à quand va arriver le moment que le Seigneur a déterminé que cet élu doit venir maintenant dans la compréhension de ce qu'il est. Le Seigneur va enlever la voile dans ses yeux, dans son cœur. Et comme cela, l'élu va se voir quoi? Dévoilé. Il va comprendre finalement qui il est. Il va s'attacher maintenant à la parole. Pas n'importe quelle parole. Il va s'attacher à la parole de nouvelle dispensation. Ça veut dire la parole de nouvel accord. Il va s'attacher à cette parole. Il va jour à jour progresser dans la compréhension, dans la connaissance de Seigneur. C'est comme cela que ça passe. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que Seigneur viendra. Ça, c'était les périodes de l'ancienne alliance et les périodes de transition pour la nouvelle alliance. Est-ce que nous sommes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alors, les raisonnements, ça veut dire ça. Alors, une personne qui a compris ça, il commence à devenir raisonnable. Il commence à comprendre les étapes. Il commence maintenant à s'attacher à cette condition, c'est pas condition, à s'attacher à cette instruction de la part du Seigneur. Et à partir de là, il va maintenant pratiquer l'adoration ou le culte rationnel à Seigneur. Parce que les pensées de Dieu est en lui. Les pensées de Dieu est en lui. Comme les pensées de Dieu est en lui, la sagesse de Dieu est en lui. Cette sagesse et cette pensée de Dieu va l'amener à côtoyer Dieu dans la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est ce qu'on vient de dire ici. Il a compris qu'il est l'élu de Dieu. Il a compris que l'esprit d'Élohim est en lui. Il a compris qu'il lui est devenu une nouvelle créature. Pas dans cette corps humaine. Parce que Paul nous dit clairement en disant que nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par la vue. Parce que marcher par la vue fait partie de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, les gens marchaient par la vue parce qu'il fallait pratiquer la loi. Il fallait qu'il soit vécu au milieu des autres comme étant une personne qui pratique quoi? La loi. D'ailleurs, quand la personne ne pratiquait pas la loi, était automatiquement taxée comme un pécheur. C'est marcher par la loi. Dans la nouvelle alliance, on ne marche plus par la vue. C'est là où la religion marche, fait un culte à Dieu, un culte irrationnel. Irrationnel pourquoi? Parce qu'il veut marcher par la vue. Il veut marcher par la vue. Et alors, pour eux, être régénéré, c'est quoi? Être régénéré en Christ, c'est en fait la personne, c'est comme une personne, je disais à quelqu'un cette semaine, je lui disais, écoute, vous savez ce que la religion irrationnelle est en train d'inculquer dans la tête des gens?
c'est l'esprit de Corneille. C'est l'esprit de Corneille. Corneille aujourd'hui, c'était dans des groupes religieux aujourd'hui, il serait vu comme un véritable chrétien. Il y aurait même les gens qui pouvaient se mettre des genoux devant lui. Parce que Corneille, il avait toutes les conditions religieuses que la religion enseigne aujourd'hui. Il priait 3 fois par jour. On dit que c'était un homme pieux, un homme qui avait la crainte de Dieu, un homme qui avait l'amour envers les autres, parce que sa vie c'était d'aider celui qui n'avait pas. Un homme, c'est histoire. Donc, il n'y avait pas besoin de l'ange lui dire, allez demander Pierre pour te dire ce qu'il faut faire. Il est complet. Alors, le christianisme d'aujourd'hui, c'est le christianisme de Corneille. C'est un christianisme à manière du Corneille. C'est pour cela que quand c'est dit que la personne est régénérée en Christ, la personne est une nouvelle personne, il doit démontrer cela par l'extérieur. Et nous avons les gens qui vivent par l'extérieur et pas par l'intérieur. Et lui-même, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire les pharisiens en disant, pharisiens hypocrites, vous êtes comme des cimetières caillés, des tombes caillées. Des tombes caillées qui, à l'extérieur, vous êtes vus comme les gens qui sont propres, mais dedans, vous êtes pires. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire, un tombeau caillé, il est beau à l'extérieur. Il est beau à l'extérieur. Est-ce que nous comprenons ça? C'est ça la religion aujourd'hui. Beau à l'extérieur. C'est marcher par la vue. Marcher par la vue. Quand nous lisons certaines écritures qui disent Paul a conseillé, les apôtres ont conseillé, faire ceci, faire cela. Si vous allez voir, ils étaient des gens appuyés sur le principe de quoi? Le principe du légalisme. Parce que c'est par le légalisme que les gens marchent par la vue. Et Paul dira, si un jour vous avez connu Seigneur autrement dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon. La régénération, elle est dans l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. C'est pour cette raison que le Seigneur va dire suivant. Que le Seigneur va dire suivant à à travers l'apôtre Paul. À travers l'apôtre Paul, il va dire suivant.
Lord Jesus. Lord Jesus. La même écriture de Romains. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh non. Attendez. C'est ça. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Dans la même écriture de Romains. Seigneur du suivant. Romains chapitre 5. Lord Jesus. Romains chapitre 5. Oh, Lord Jesus. Romains 5. Verset. Cette semaine, nous avons un petit souci avec le chargement. Ok. Romains chapitre 5, il dit suivant. Verset 1, il commence à dire suivant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur le Christ. Pourquoi justifiés par la foi? Parce que la foi ne marche pas par la vue. La foi marche par les raisonnements spirituels de Dieu. La personne qui marche par la foi, il marche par les raisonnements spirituels du Seigneur. Il ne marche pas par la vue. La vue pour lui, il a compris que la vue, c'est la loi. Il a compris que la vue, c'est la loi. Il a compris que la vue, c'est une façon de marcher à l'ancienne. C'est la vue qui a fait que les disciples ont eu une révélation du Seigneur limitée. Les autres apôtres, par rapport à l'apôtre Paul, ils avaient une révélation du Seigneur limitée. Pourquoi révélation limitée? Parce que ce qui posait des difficultés d'une révélation complète du Seigneur, c'était parce qu'ils avaient marché avec le Seigneur dans la chair. Donc même que Seigneur par son esprit les aurait convaincus par rapport à quelque chose, la première référence serait de penser ce qu'ils ont vu Seigneur faire, selon quoi? La chair. Ça, c'était le combat des disciples qui ont marché avec Jésus de Nazareth dans la chair. Ça veut dire que leur compréhension, leur culte à Seigneur était quelque
les condiments de la loi. Moi, j'entends beaucoup de gens dire, pour exemple, non, nous sommes dans la doctrine des apôtres. Nous sommes dans la doctrine des apôtres. Ok. Mais les apôtres, ils ont interdit de ne pas manger le sang. Les apôtres, ils ont interdit de ne pas manger les animaux sués. Les apôtres, non? Mais pourquoi, dans le christianisme contemporain, on trouve les gens manger les porcs, manger des kabidela, ce kabidela, hein, ça veut dire mélanger avec des sangs, des trucs mélangés avec des sangs. Pourquoi? C'est pas normal. Tu vas trouver une personne manger un beefsteak saignant. C'est pas normal. Il mange des crevettes. Mais c'est pas normal. Hein? Il mange des canards. C'est pas normal. Il mange des poissons avec des écailles. C'est pas normal. Mais l'homme pasteur va dire, nous sommes dans la doctrine des apôtres. Quelle doctrine des apôtres tu me dis là? Quels apôtres tu me dis? C'est pour cela que ces gens n'ont pas la paix avec le Seigneur. Ils n'ont pas la paix en Christ. Leur paix en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus avoir de soucis, ne pas tomber malade, avoir beaucoup d'argent, tout va bien dans la vie. C'est ça qu'ils appellent, nous avons la paix avec le Seigneur. Qui les a inculqué ça dans leur tête? Les prédicateurs de la loi. Les prédicateurs qui ont mis en place un culte irrationnel. Ça veut dire un culte confus, qui n'est pas adéquate à la nouvelle génération en Christ, qui n'est pas adéquate aux gens qui sont régénérés en Christ avant la fondation du monde. C'est ça le problème. Il dit que nous sommes justifiés et nous avons la paix avec le Seigneur. Lord Jesus. Et nous avons la paix avec le Seigneur. Verset 5 qui dit, or l'espérance ne trompe point. Parce que le renoncement de l'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs par la sainte présence qui nous a été donnée. Comprenez? Cette espérance ne va pas nous confondre. Parce que nous avons la certitude de ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà fait. Verset 10. C'est lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Elohim par la mort de Christ. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes sauvés par la vie de Christ, pas par notre vie à nous. Quand tu commences à comprendre ça, tu comprends automatiquement que ce qui Seigneur a révélé à l'apôtre Paul était d'une profondeur telle que les autres ne le suivaient pas. Les autres ne le suivaient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui posait des problèmes entre la révélation du Seigneur par rapport aux autres apôtres? Parce qu'ils étaient attachés à Jésus de Nazareth. Ils étaient attachés à Jésus l'homme. Ils étaient attachés à Jésus quoi? L'homme. Mais Paul était attaché à Jésus, le Christ qui est devenu, pas qui est devenu, qui a regagné le trône, son trône de Elohim. C'était différent.
c'était différent. Quelqu'un me dira, non, mais tu ne peux pas... J'ai entendu déjà beaucoup dire ça. Tu ne peux pas séparer les apôtres. Ils sont tous des apôtres de Christ. Il faut que vous compreniez que les autres étaient envoyés aux Juifs. Et comme ils étaient envoyés aux Juifs, il fallait qu'ils s'adaptent aux principes des Juifs. C'est pour cela qu'ils disaient, ne mangez pas ça, ne faites pas ça. Il faut se circonciser. Il y avait. Mais quand tu tombes à côté de Paul, Paul te dit, non, 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 non. La circoncision, c'est rien devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul était révélé qu'on ne marche plus par la vue. Mais les autres n'étaient pas révélés qu'on ne marche plus par la vue. Ils voulaient satisfaire Dieu dans leur cœur, dans leur chair. Et toutes choses qu'ils faisaient, tous les cultes qu'ils faisaient, ils faisaient d'une façon à plaire Dieu dans leur chair. Plaire Dieu dans leur chair. C'est ça que je réponds à beaucoup en disant que si vous voulez marcher par la chair, alors vous faites partie des clubs de Corneille. Vous faites partie des clubs de Corneille. Vous faites partie de ceux qui sont encore attachés à l'ancienne quoi? Alliance. Vous faites partie. Alors si vous êtes attaché à l'ancienne alliance, il va falloir que vous respectez toute la loi. Il ne faut pas marcher à demi-pas. Ah, je ne suis pas dans la loi. Mais il faut respecter un peu la loi. Non, je ne suis pas dans la loi. Mais il faut respecter un peu la loi. Mais vous êtes dans la loi ou vous n'êtes pas dans la loi? Si vous êtes dans la loi, respectez toute la loi. Il ne faut pas dire non, je vais choisir quelle loi je vais respecter. Je vais respecter cette loi, je vais respecter ça. Ça, je vais plus respecter. Ça, là, je vais respecter. Mais faites partie de la loi. Et le Seigneur parle avec Paul en lui disant, c'est lui qui ne pratique pas toute la loi. Il est maudit. Seigneur parle avec Paul en disant, c'est lui qui est encore attaché à la loi. Quand je parle de la loi, je parle actuellement, en étant dans la nouvelle alliance, d'un culte irrationnel. Vous comprenez ça? Un culte qui n'est pas rationnel. Alors, celui qui veut marcher dans la loi, lui, Paul dit que Jésus le Christ, le Seigneur, ne lui sert à rien. Ne lui sert à rien parce que lui, il peut se justifier par ce qu'il fait lui-même. Alors, Jésus lui sert à quoi? C'est pour cela qu'au début, quand nous avons lu, dit que Paul dit dans le verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, que en étant donc justifiés par cette foi, quelle foi? Nous croyons à ça que Christ a fait. Nous croyons que nous ne marchons plus par la vue. Nous croyons que nous sommes complets en Christ. Ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Nous croyons cela. Une fois que nous croyons cela, que nous sommes régénérés en Christ, ok, nous avons la paix avec le Seigneur. Nous avons la paix avec le Seigneur. Maintenant, c'est qui n'a pas la paix avec le Seigneur? C'est celui qui essaye de se conformer avec le visuel extérieur. Dans quel sens? Dans le sens où, cette semaine, s'il n'a rien fait du mal, il se croit fils de Dieu. Il se croit saint des saints. Il se croit que véritablement, Dieu est avec lui. L'Esprit de Dieu est avec lui. Ce jour-là, quand il va dans son église, il va convulser, il va faire des bruits pour faire croire que véritablement cette semaine, il était le saint. Mais les semaines suivantes, il va tomber dans quelque chose. Quand il va tomber dans quelque chose, c'est fini. Tête basse, plus de joie, c'est fini pour lui. Il va marcher en se condamnant tout le temps. Je suis vraiment pécheur. Quand on va voir pasteur va lui dire, oh non, 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 t'inquiète pas, nous sommes encore des pécheurs. Mais vous êtes des saints ou
ou vous êtes des pécheurs? Hein? Pour lui, nous sommes les saints quand tu fais, respecte la règle établie par la religion ou par la dénomination. Mais si tu tombes dans cette règle établie par la dénomination, tu viens quoi? Pécheur. Dépasser que nous sommes justifiés par Christ, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés, nous sommes les enfants de Dieu. Après, oh, il faut comprendre que nous sommes dans la chair humaine, nous sommes encore des pécheurs. Mais dans la même bouche sort des choses. Dans la même bouche sort des choses. Tantôt il est saint, tantôt il n'est plus. Non, c'est l'incohérence. Ça s'appelle un culte irrationnel à Dieu. Ça s'appelle marcher par la vue et pas par l'esprit. Parce que par l'esprit, c'est l'homme intérieur. Celui qui marche par la chair, c'est celui qui observe ce qui est l'extérieur. C'est lui qui s'occupe beaucoup par rapport à ce qui est l'extérieur. Mais ce qui est intérieur, il n'a pas compris qu'à l'intérieur, cette personne est devenue une nouvelle quoi? Une nouvelle personne. Pas par lui. C'est pas par lui qu'elle est devenue une nouvelle personne. Il faut que vous compreniez ça. Vous ne devenez pas nouvelle personne par vous. Parce que si vous voudriez devenir une nouvelle personne par vous, la porte de la loi, c'était le chemin. La porte de la loi, c'était le chemin. Verset 1 ici qu'on vient de lire, il dit que vous êtes justifiés. Ça veut dire que qui t'a justifié? C'est quelqu'un d'autre. Alors, je suis devenu régénéré, nouvelle créature en Christ, par celui qui m'a justifié. Ce n'est pas par moi. Ça, c'est la grâce radicale que j'ai en train de vous enseigner. Nous sommes dans la grâce radicale. Nous n'avons pas la compréhension avec les demi-lois. Si nous parlons de faveur imméritée de Christ, cette faveur est complète. Ce n'est pas moitié faveur, moitié ton effort. Non. Sortez de cet évangile irrationnel. Et les gens qui prêtent culte de ce genre-là, ils vont se dire, non, nous sommes en train de prêter culte rationnel à Dieu. Non, ça, ce n'est pas un culte rationnel à Dieu. C'est un culte irrationnel. Parce que la rationalité, les raisonnements de Dieu, il se trouve dans la quoi? Dans l'esprit. Et c'est quoi l'esprit? C'est ce qu'il a fait sans notre participation. Ce qu'il a fait en nous, sans notre participation. Il n'a rien demandé. Tu n'as rien dit, écoute, toi tu dois faire ça afin que je puisse faire ça. Non, Seigneur, tu n'as rien demandé de ça. Il a simplement décidé parce qu'il te connaissait dans l'éternité. Il sait que tu l'appartiens. Et en venant sur la terre, il t'a équipé complètement. Il t'a équipé. Il t'a équipé. Aujourd'hui, vous êtes dans l'ignorance. Ce n'est pas grave. Les jours qu'il lui a mis dans son calendrier éternel, que ce jour-là, tu vas venir dans la connaissance de la grâce de Dieu, ça veut dire l'évangile de Christ dans la nouvelle alliance. Alors, ce jour-là, quand va arriver, la grâce irrésistible va te toucher, va t'envelopper. Tu n'auras pas de comment fuir. Tu seras le Jonas. Tu seras le Jonas. Seigneur a dit, Jonas allait à Ninive. Il a dit, non, je ne peux pas aller. Il a pris un bateau pour aller dans une autre direction. Arrivant au milieu, eh bien, l'ont jeté dans la mer. Et un poisson l'a fait quoi? L'a avalé. Et le poisson va l'amener où? Là où Dieu l'avait demandé d'aller. Ça veut dire que vous êtes le nouveau Jonas. Les élus sont les nouveaux Jonas. Vous ne pouvez pas s'échapper de quoi?
de la grâce irrésistible de Dieu dans vos vies. Parce que vous l'appartenez. Vous ne pouvez pas fuir de ça. C'est impossible que vous fuyiez. Si vous voyez une personne se détacher de cette conviction, de ce principe, non, il n'était pas choisi, il n'était pas connu, il ne fait pas partie des élus de Dieu. Il ne fait pas partie. Il ne fait pas partie des élus de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il ne fait pas partie des élus de qui? De Dieu. Il ne fait pas partie. La grâce radicale, c'est ça. Culte rationnel, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Point. 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 Tu vas tomber dans quelques erreurs. Tu tombes dans l'erreur. Mais croyez-moi, si vous êtes l'enfant d'Élohim, Élohim va faire quoi? Va te discipliner. Point final. C'est pas parce que tu vas tomber dans l'erreur qu'Élohim va te discipliner que ça veut dire que tu as perdu le salut. Non. Mais dans la religion, vous allez trouver les gens dire, tu as perdu le salut. Jésus n'est plus dans ta vie. Mais ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas ça là que Dieu a sauvé. Dieu a sauvé ce qui est dedans. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, le culte rationnel, quand la personne veut prêter le culte rationnel à Dieu, ce culte rationnel est dans ce principe. Est dans ce principe. Pas moi. Moi, chair humaine. Parce que, quelle est la finalité de la chair humaine? Tombeau. Et Elohim va révéler l'apôtre Paul en disant, ni la chair, ni le sang vont hériter le royaume de Dieu. Mais tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Mais vous allez trouver les gens qui, leur religion est la chair. Mais la chair va finir dans le tombeau. Ah non, les œuvres, quelles œuvres? Les tiennes, si sont les tiennes, tu vas être jugé. Point final. Parce que personne n'est capable de produire par lui-même les bonnes quoi? Les bonnes œuvres. Personne. Et si Dieu voulait compter les bonnes œuvres des gens, personne n'est capable de produire 100% de bonnes œuvres. Personne. Personne. Alors si Dieu voulait que je vais sauver les gens par les œuvres qu'ils produisent, aucune personne ne serait sauvée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous ont péché, tous sont péchés, ils sont faits quoi? Sont éloignés de quoi? Des faveurs de Dieu. Tous sont péchés. Alors, celui qui vient dire, oh non, non, c'est irrationalité. Pourquoi nous vous amenons à toujours de temps en temps dans ce principe? Pour que vous soyez confortés dans le salut éternel qu'Élohim vous a offert. Afin que vous compreniez qu'Élohim vous a aimé, pas 40%, il vous a aimé à 100%. Et ce qu'il a fait envers toi, c'est pas ça. Il n'y a pas aucune contribution de ta part. Vous comprenez? Il n'y a aucune contribution de ta part. Même de 1,1%. Ou 0,01%. Il n'y a rien de toi là-dedans. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Oh Seigneur Jésus.
Dans le verset 3, dans la même écriture de Romains, il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Même dans l'affliction. Quelle affliction Paul veut dire ici? Quelle affliction? Quelle affliction Paul voulait dire ici? L'affliction que Paul dit ici, ce sont les hauts et les bas. Les hauts et quoi? Et les bas. Ce sont les afflictions. Mais ici, Paul dit que même dans ces hauts et bas, nous glorifions le Seigneur. Parce que nous savons que cela nous amène à quoi? À persévérance. Pas à désister de Dieu, mais à continuer encore. Pas à désister de Dieu parce que j'ai eu un haut et j'ai eu un bas. Quand je suis en haut, je suis content. Dieu est avec moi. Oh, je suis fils de Dieu. Ah, tu tombes, tu fais des spectacles. Dieu est avec moi. Vraiment, l'Esprit de Dieu est avec moi. Mais quand tu es en bas, c'est fini pour toi. Ah, je pense que je ne suis pas capable. Suivre Jésus, c'est très difficile, vraiment. Non, non, non. J'arrive pas. Non, laisse tomber cette histoire. Je pense que cette histoire-là, c'est pas fait pour moi. Laisse tomber. Je vais désister. Je vais faire ma vie comme je veux. Je ne vais plus écouter la parole de Dieu. Je ne vais plus... Non, non. La vie de foi en Jésus, elle est très compliquée. Je ne vais plus vraiment m'attacher à ça. Je vais faire ma vie comme je veux. Si tu es choisi de Dieu, tu es Jonas. Même que tu dis ça, Dieu va t'amener de nouveau de retour à lui. Parce que tu ne peux pas échapper. Hein. Tu ne peux pas échapper. Vous savez, les eaux et le gros poisson qui avait avalé Jonas, on peut dire que ce sont les refuges de la personne. Ce sont les refuges de la personne. La personne va trouver le refuge pour se cacher de Dieu. C'est l'arbre qui Adam savait cacher derrière pour que Dieu ne voit pas qu'il est faible. Pour que Dieu ne voit pas qu'il est dans l'affliction. Pour que Dieu ne voit pas il a tombé. Adam ne voulait pas montrer sa faiblesse à Dieu. Il voulait que Dieu l'entende, mais que Dieu ne s'aperçoit pas qu'il est dans l'affliction. Qu'il est en bas. C'est là l'esprit de tous les êtres humains. Adam voulait jouer la carte de l'extérieur. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Adam voulait jouer la carte, le rôle de marcher par la vue. Parce qu'il a vu, Dieu va me voir que je ne suis plus complet. Alors laisse-moi me cacher derrière l'arbre. Vous savez combien de gens aujourd'hui se cachent derrière d'arbres? Beaucoup. Les religieux, dans cet faux christianisme d'aujourd'hui, sont tous cachés derrière l'arbre. Ils appellent cet arbre comme Jésus. Vous voyez? Ils disent, ils appellent cet arbre comme Jésus, comme il étant la religion. Mais quand la vérité, cet arbre, ce n'est pas Jésus. Cet arbre, c'est le refuge qu'eux-mêmes ont trouvé pour que Dieu ne puisse pas voir leur quoi? Faiblesse. Dieu ne puisse pas voir qu'ils sont dans les turbulences. Que Dieu ne puisse voir qu'ils sont dans les afflictions. Que Dieu ne puisse pas voir qu'ils sont dans les situations inconvenables à ses yeux. Alors il se cache. Quand il a vu que l'arbre n'était pas suffisant, ben, il va prendre les feuilles de figues, il va se couvrir. Il va faire le premier habillement avec les feuilles de quoi? De figues. Ça veut dire une fausse justification. La fausse justification, elle est dans le quoi? Dans l'irrationalité du culte que les gens font à Dieu. La fausse justification, elle est dans le quoi? Elle est dans le vouloir se justifier par ce que j'ai fait. Vouloir se justifier devant Dieu par
la praticabilité de la loi. Ça, c'est une fausse justification. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tuer un animal, va prendre la peau de l'animal, va faire des habits, il va donner à Adam, il va donner à Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu justifie les deux. Votre justification est faible. Il ne va pas vous protéger ni de froid, ni de chaleur, ni de l'environnement que vous vivez. Mais je veux vous donner une justification qui va être bonne justification, qui va vous chauffer, qui va vous protéger. Les peaux d'animal, les mêmes peaux d'animal que Jean-Baptiste s'habillait. Les mêmes peaux d'animal que Jean-Baptiste s'habillait. Jean-Baptiste étant le prophète, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance, il s'habillait de peau d'animal. Pour dire quoi? Pour amener les gens à comprendre ce qu'était au début. Pour dire qu'au début là, nos ancêtres, quand ils sont tombés dans l'affliction ou dans le péché, Dieu les a justifiés en les faisant s'habiller de peau d'animal. Maintenant, je m'habille de peau d'un animal. Quel animal? Je m'habille de peau de l'animal qui vient derrière moi. Qui était cet animal? Jésus, le Christ. C'est pour cela, Jean-Baptiste, quand sort dehors de sa maison, ses disciples voient Jésus passer, Jésus passer devant sa maison. Les disciples disent, Seigneur, Maître, Jésus parle, elle est là devant, il passe devant la maison. Jean-Baptiste voit Jésus, il dit à ses disciples, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui est l'agneau? L'agneau, c'est un animal. On comprend que les peaux d'animal que Dieu avait vêtu Adam et Ève pour couvrir leur défaillance, c'était le peau d'un agneau. Ça veut dire que c'était le peau de qui? De Jésus. Est-ce que nous comprenons ça? Justification. Justification. Alors, la personne qui marche dans l'esprit, il a compris ça. Il a compris ça. Il est en paix avec le Seigneur. Il est en paix avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que les hommes peuvent dire que cela est condamnable, mais pour Dieu n'est pas condamnable. Et Dieu va te montrer que ce n'est pas condamnable par sa réaction. Par sa réaction. Alors, la grâce radicale, elle n'a pas les compromisons avec 0,01 de la loi. Non. Parce que sinon, Christ nous sert à quoi? À rien. Parce que sinon, la peau d'animal n'est pas convenable. Elle nous sert de rien, cette peau d'animal. Nous avons cette peau d'animal sur nous. Est-ce que vous comprenez? Nous avons le peau d'animal, le peau d'agneau de Dieu sur nous. Sur nous. Alléluia. Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je suis toujours dans le Romains 5. Toujours dans le Romains 5. Oh Jesus. Verset 17 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné. La mort a régné. Écoute bien ce passage. C'est à partir de ce passage que nous vous confirmons
que les élus sont la race des vivants. Ceux qui sont dans la nouvelle alliance, les élus qui ont né à partir du moment que la nouvelle alliance était appliquée, ces élus-là, ils sont dans la justification. Ça veut dire qu'ils sont dans la vie. C'est cet verset qui nous donne cette explication. Si par la force d'un homme, la mort a régné par lui seul, ça veut dire que par l'erreur d'Adam, la mort a régné à tous les descendants d'Adam. C'est à partir d'ici que les prophètes qui ont mort dans l'ancienne alliance ne pouvaient pas regagner la vie. Ils étaient tous véritablement quoi? Hein? Morts. Ils attendaient les venus de Jésus, le Christ, le Seigneur, les venus d'Élohim dans la chair humaine, qui, après sa mort, c'est seulement lui qui pouvait lui donner à nouveau quoi? La vie. Est-ce que je suis clair là-dessus? Vous comprenez ça que j'ai dit? Ça veut dire qu'ici, là, ça nous montre que d'Adam jusqu'à tout le monde de l'ancienne alliance, tous étaient des morts. Ils pouvaient offrir des sacrifices à Dieu pour le pardon de leurs péchés, mais quand ils mouraient, ils étaient retenus par la mort. Parce que s'il dit que la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul? Régneront dans la vie. Ça veut dire que nous régnons quoi? Dans la vie. Mais vous allez trouver ici les faussaires de l'écriture de dire que quand il dit ici que nous allons régner dans la vie, il faut avoir des billions de dollars dans la compte bancaire, il faut avoir, quand tu veux mariage, il faut mariage, quand tu veux ceci, il faut cela. Donc toutes choses, tu dois régner dans la vie, dans le sens matériel. Ces gens marchent par la vue, ils ne marchent pas par la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Ce sont les gens qui prêtent culte irrationnel à Dieu. Pas un culte rationnel. Un culte irrationnel. Un culte irrationnel. Lord Jesus. Un culte irrationnel. C'est pour cela que nous vous disons que les élus qui naissent aujourd'hui, ils naissent déjà avec une vie complète. C'est à rapport à cette écriture. Ils régneront en vie. Ici, Paul est en train de parler du futur. Est-ce que vous avez vu là la conjugation du verbe? C'est dans le futur. Régneront en vie. En vie. Régneront en vie. Il parle que les élus qui vont naître après la nouvelle alliance être établie, ils vont régner dans la vie. Parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils sont justifiés par l'abondance de quoi? De la grâce. Ils sont justifiés par l'abondance de la grâce. Oh Seigneur Jésus. Verset 18 dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, même par un seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint
tous les hommes. Par une offense, la condamnation atteint à tous les hommes. Ok? Il dit que de même, par une seule acte de justice, la justification qui donne la vie s'éteint à tous les hommes. Mais là, il faut faire attention quand on parle à tous les hommes. Il ne parle pas à tous dans le sens large. Il parle à tous dans le sens des élus. Ok? Il parle à tous les hommes. Quels sont les hommes? Les hommes dans le sens des les élus. Pas les hommes dans le sens universel. Lord Jesus. Verset 19 dit, ici, vous comprenez qu'un acte produit des conséquences à tous. Un acte produit des conséquences à tous. L'acte d'Adam a produit la mort et la condamnation à tous. L'acte de Jésus, le Christ, le Seigneur, a produit la justification et la vie. Vous comprenez? L'acte de un, c'est la condamnation et la mort. Et l'acte de l'autre, c'est la justification de cette condamnation. Et la vie pour défaire la mort qui était octroyée à ceux qui étaient condamnés par la mort. Vous comprenez ça? C'est pour cela qu'on dit que Jésus est quoi? Est âme vivante. Ça veut dire qu'elle est l'esprit qui donne la vie. Dans d'autres écritures, quand on parle du Seigneur Jésus, le Christ et le Yeshua, on parle de Dieu, on parle de l'esprit des vivants. L'esprit des vivants. Vous comprenez? Et donc, verset 19, car comme par désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous comprenez? Ça veut dire que la personne n'est pas devenue pécheur par ce qu'il lui fait, par ce qu'il est. Là, les gens sont devenus les pécheurs à cause de qui? À cause d'Adam. À cause d'Adam. C'est ça que la religion irrationnelle ne comprenne pas. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Car comme par désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup, maintenant ici voilà, beaucoup, écoute, il parle beaucoup, seront, beaucoup seront, beaucoup seront rendus quoi? Juste. Beaucoup seront rendus, il parle dans le futur. Quel futur Paul est en train de parler ici? Il est en train de parler le moment où le nouvel accord, la nouvelle alliance sera appliquée. Parce que la nouvelle alliance nous apporte quoi? La nouvelle vie, la régénération, de devenir de nouvelles personnes. Et quand cette nouvelle alliance était appliquée? Après l'année 70, quand le temple qui symbolisait l'ancienne alliance fut quoi? Détruit. Ça veut dire qu'à partir de l'année 70 jusqu'à aujourd'hui, les élus, quand ils naissent dans cette corps humaine. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont déjà rendus quoi? Juste. Par l'obéissance de qui? Du Seigneur Jésus. Il dit, verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus le Seigneur. Ça veut dire que le péché a régné pour la mort, mais dans cette nouvelle dispensation, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la grâce va régner. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup me posent la question, mais pourquoi prêcher la grâce?
Il y a beaucoup de choses à prêcher. Pourquoi la grâce? Parce que si il dit que la grâce doit faire quoi? Doit régner. La grâce doit régner. Pourquoi elle doit régner? Parce que c'est elle qui amène, apporte la justice dans la vie des gens. La justice parce que le Seigneur a fait pour eux. C'est la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est quelque chose parler des faveurs imméritées. Ça veut dire que les faveurs imméritées doivent régner dans la vie des gens. Parce que ce n'est pas par eux, par leurs actes, mais par l'acte de qui? D'un seul homme qui s'appelle Jésus le Christ. Et doit régner par la justice pour la vie éternelle. C'est ça. Il règne dans la vie de la personne pour te confirmer la vie éternelle qui est déjà en vous. Vous vous rappelez que le Seigneur avait dit aux disciples, si quelqu'un veut vous dire que le royaume est à gauche et à droite, ne le croyez pas, parce que le royaume est en vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ça l'écriture que le Seigneur voulait dire. La vie du royaume est déjà en vous. Simplement, va vous amener des retours à cette vie qui est déjà en vous. Parce que la mort va produire la mort. Et la vie va produire quoi? La vie. Si vous êtes mort ici-bas, sur la terre, vous croyez que quand vous allez fermer les yeux, vous allez produire la vie? Non, ça ne marche pas. Une semence qui est déjà pourrie est déjà morte. Nous sommes d'accord. Une semence pourrie, elle est déjà quoi? Morte. Si je prends cette semence pourrie et je vais jeter, vous croyez qu'il va produire la vie? Il va produire une plante, parce que la plante, c'est la vie. Parce que dans cette plante, il y aura quoi? Il y aura la nourriture pour les gens. C'est la vie. Alors, vous croyez une semence pourrie, tu le prends, tu vas le semer, ça va donner quelque chose? Non. Elle va produire quoi? La mort. Elle va produire la mort. Mais par contre, une semence vivante, ça veut dire qu'il y a encore la vie. Si tu vas le semer, il va produire quoi? La vie. Ça, c'est la typologie de l'homme en Christ et de l'homme sans Christ. L'homme avec Christ, il a déjà la vie. Et cette vie va produire à nouveau quoi? La vie. Mais l'homme qui n'est pas régénéré en Christ, il a la mort. Et cette mort va produire encore quoi? La mort. C'est clair là-dessus. L'écriture est claire. Alors, quand vous comprenez ce principe, vous allez automatiquement comprendre qu'est-ce que c'est le culte rationnel et qu'est-ce que c'est le culte quoi? Irrationnel. Est-ce que nous sommes clairs? Quand vous comprenez ce principe, vous comprenez automatiquement qu'est-ce que c'est un culte rationnel et un culte irrationnel. Alors, maintenant, il faut faire attention. Parce que les frères qui sont encore qui ont encore la voile de la loi de justification par soi, de libre arbitre, ils ont quelque chose qu'ils appellent aussi le culte rationnel, qui est le culte spirituel. Ce sont des choses qui dépassent notre entendement. C'est là où ils sont attachés dans les miracles, faire des choses un peu bêtes, qui les gens, et après à la fin, quand les gens essaient de comprendre, ils disent non, 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 il n'y a pas à comprendre, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que dans la grâce de Dieu, vous avez déjà appris ça, peut-être je serai obligé de répéter. Véritablement, il y a des choses qu'il faut répéter pour que vous soyez vraiment bien édifiés. Ce que nous appelons dans la grâce de Dieu le culte du sensationnalisme. Nous avons déjà parlé ici. Le culte du sensationnalisme. Ça veut dire un culte basé dans la sensation. Hein? Basé dans l'émotion. Comprenez? Dans ces endroits, le prédicateur veut créer la sensation au milieu des gens.
Le prédicateur veut créer l'émotionnalisme. Les gens doivent avoir l'émotion. Oh, Jésus. Oh là 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 là. Ah, je sens les chairs de poule. Ouais, il faut sentir les chairs de poule. Quand tu sens les chairs de poule, il te dit, oh, c'est l'Esprit de Dieu. Ce genre de choses-là, c'est ça que les évangéliques ont baptisé comme être dans l'Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Tomber par terre, convulsionner, ils appellent ça l'esprit. Non. Ça, c'est pas une écoute rationnelle là. Là-dedans, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de rationnel. Je vous ai dit, pas la rationalité humaine, mais la rationalité de qui? De Dieu. Parce que dans la rationalité humaine, dans ce culte-là, quand vous fréquentez, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'explications qui ont à voir avec la vie matérielle. On parle beaucoup de la vie matérielle. On parle beaucoup de l'extérieur. On parle beaucoup de quoi? On parle beaucoup de vue. Est-ce que vous me suivez? On parle beaucoup de la vue. On parle beaucoup de la vie humaine. Ce que j'ai vu, ce que nous avons entendu, ce que j'ai passé comme... Quelle est mon expérience, mon témoignage? On parle beaucoup de témoignages. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On est plus attiré par les témoignages que par la vie de Christ elle-même. La vie de Christ elle-même. La vie de Christ elle-même. Avant hier, j'ai fait une vidéo. C'était, je pense, vendredi passé, si je me trompe. Oui, vendredi passé. J'ai fait une vidéo et j'ai pris le... je buvais du thé, vous voyez. C'était là. Je buvais ce thé. Alors, comme je buvais ce thé, il y a une sœur qui va dire, pasteur, je suis en train de boire. Vous voyez? Pasteur en train de boire. J'ai compris automatiquement que bon, c'est un religieux. C'est un religieux. C'est un religieux. Parce que la religion, c'est ça. La religion, c'est une hypocrisie. La religion, c'est marcher par la vue. Il faut donner une impression que vous êtes un bon religieux. Vous comprenez ça? Il faut donner l'impression que vous êtes un bon religieux. J'ai compris que c'était la religion. J'ai compris que c'était la religion. Les frères vont être un peu déçus de vous envoyer cela maintenant. Mais bon. Le Seigneur soit glorifié. Lord Jesus. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Vous me suivez. Vous me suivez, vous êtes là, vous me suivez. Donc, la problématique de la religion irrationnelle, avec leur culte irrationnel, est interprétée comme un étant rationnel dans leur concept. Dans leur concept, être rationnel, c'est pratiquer des choses bizarres dans un culte. Pratiquer le culte de l'émotionnalisme. Est-ce que je me fais comprendre? Le culte de l'émotionnalisme. Le sensationnalisme. Je dois être dans la sensation. Je dois sentir quelque chose.
Si tu vas dans cette culte-là et que tu restes tranquille, tu es en train de regarder, tu es en train d'écouter, tu es en train d'analyser, et tu sors, tu vois les gens, maintenant le pasteur, mettez-vous debout, on va maintenant prier, on va faire. En fait, les gens sont amenés dans un mouvement espèce wenge, hein, comme c'est dit, espèce wenge. Allez, on va, il faut bouger, il faut bouger. En fait, quand on bouge, ça veut dire que l'esprit est là, la puissance est là. Les gens doivent crier, les gens doivent crier, doivent danser, doivent faire des gesticulations, c'est là qu'ils appellent être dans l'esprit. Être dans l'esprit. Mais si tu es au milieu d'eux, calmement, tranquillement, tu écoutes les louanges, tu peux louer. Ils vont noter qu'il n'y a pas de sensationnalisme en toi. Vous voyez? Ils vont voir qu'il peut. Non. Le pasteur viendra, mon frère, bouge-toi, hein? Il faut que tu sois, hein? Et là, quand tu es, là, l'effet de l'esprit l'a touché maintenant. Vous voyez maintenant, il bouge. L'esprit, c'est le sensationnalisme, ça. Irrationalisme, irrationnel. Irrationnel. Chair de poule. Pasteur doit dire quelque chose qui va te faire. Il faut que tu cries Amen, Alléluia. C'est ça la parole. Là, les gens vont dire waouh, l'esprit l'a touché. Le pasteur a la puissance à l'esprit de Dieu. Et le pasteur aussi, le prédicateur aussi, sont dans le même esprit. Leur discours doit être motivé par le sensationnalisme. Est-ce que vous comprenez? Par le sensationnalisme. Il faut faire des gestes, il faut crier, il faut faire les gens se sentir un peu, en fait, inclus dans ce que tu fais dans le pulpit. Mais si tu pries rationnellement, tu prêches, tu enseignes de façon comme l'esprit veut que tu... Mais sans attacher par le sensationnalisme, dans ces endroits-là, on va te dire, oh, ce pasteur, il n'a pas le feu, hein? Ce pasteur, il n'a pas l'esprit de Dieu, hein? Ah, il est tellement froid. On ne sent pas la puissance. On ne sent pas la puissance. Ce pasteur... D'autres pasteurs vont te dire, mais pasteur, tu es trop mou, tu es trop... C'est pas comme ça. L'esprit de Dieu, quand il est toi, il te bouge. Hein? Vous voyez, David, quand il avait l'esprit de Dieu, il a chanté comme un fou. Hein? Il faut qu'on nous aussi, on chante comme un fou. Du sensationnalisme. Du irrationalisme. C'est irrationnel. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de qui? Avec l'esprit d'Élohim. Avec l'esprit d'Élohim. Est-ce que vous avez compris? Donc, le culte rationnel à Seigneur est basé et fondé dans ce principe que nous venons de ici vous amener à comprendre. Amen. Lord Jesus. Lord Jesus. Bon, on va se mettre debout pour remercier Seigneur. Dis à Seigneur ton Dieu, Seigneur, je te remercie. Surtout parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par l'esprit d'Élohim. Nous ne marchons pas pour être vus par les gens. C'est le tombeau caillé que Jésus a reproché les pharisiens en disant vous êtes des hypocrites. Nous ne marchons pas pour être vus dans le sens, en fait, vus comme des saints dans le sens extérieur. La sainteté n'est pas extérieure. La sainteté est intérieure.
La sainteté est intérieure. Et cette sainteté, ce n'est pas toi qui l'as formée. Oh, ce n'est pas toi qui l'as créée. La sainteté en Christ ne vient pas par toi. Vient par la justification de Christ. À travers de son esprit en toi. Ton esprit en toi. Lord Jesus. Son esprit en toi. Alors, sortez dans cet évangile mécanique qui n'a rien à voir avec l'esprit d'Élohim. Amen. Sortez dans cet évangile mécanique. Revenez dans une... Adorez le Seigneur. Prêtez culte à Seigneur, mais dans le raisonnement. Pas la tienne. Je répète encore une fois. Pas la tienne, mais les raisonnements du Seigneur. Les raisonnements du Seigneur, c'est ça qu'on a appris aujourd'hui ici. C'est ça les raisonnements et le fondement des raisonnements du Seigneur. Amen. Donc, en dehors de ça, il n'y a plus un autre raisonnement. En dehors de ça, il n'y a pas un autre raisonnement. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. On va remercier le Seigneur parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi l'adoration, Seigneur. Parce que tu es bon, Elohim. Ton nom soit béni, Père Tout-Puissant. Faites-nous continuer, Seigneur, à t'adorer, à coutuer, Seigneur, dans cet raisonnement de nouvelle dispensation en Christ, Seigneur. Oh Père, ne nous laisse pas se faire de nous-mêmes, mais que nous soyons faits, construits, élevés par toi, Seigneur. Parce que nous sommes ton ouvrage. Nous sommes ton ouvrage créé pour exécuter les œuvres que tu as déjà prédestinées pour que nous puissions ici les faire. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Ton nom soit béni, Elohim. Elohim, à toi la gloire. Elohim, à toi la puissance. Elohim, ton nom soit loué, soit exalté, Elohim. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Elohim, notre Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, Elohim. Sois béni. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Thank you, thank you. Père Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité, Seigneur. Nous t'adorons au-dessus de tout, Père. Tu es Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur.
Faites-nous, Seigneur, rester fidèles à ce principe. Que nos réunions soient toujours des réunions rationnelles, dans ta rationalité, à travers de la grâce du Seigneur. Dans ta rationalité, à travers de cette nouvelle alliance. Dans ta rationalité, à travers la puissance de ta grâce dans nos vies, Seigneur. Parce que c'est écrit que quand la grâce règne, la justice régnera aussi. La justification et la vie sera aussi au rendez-vous dans la vie de ceux que ta grâce les ait accordés. Merci Père, nous te remercions pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Bénis cette semaine, bénis ton peuple, garde ton peuple, là où ils sont, que ta grâce se manifeste dans nos vies. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni. À dimanche prochain à partir de 10h30. N'oubliez pas que tous les mercredis à partir de 20h heure de Paris, nous avons des exhortations en portugais. Les gens qui viennent nous suivre en portugais, c'est le mercredi à partir de 20h heure de Paris. Je vais répéter. Os que gostam de seguir os nossos ensinamentos em português, nós somos em direto, estamos sempre em direito às quartas-feiras, a partir das 20 horas, hora de Bruxelas ou hora de Paris. Então, siga-nos às quartas-feiras, a partir das 20 horas, hora de Bruxelas. Donc, ceux qui veulent nous suivre en portugais, vous pouvez nous suivre tous les mercredis à 20h, heure de Bruxelles ou heure de Paris. Et nous sommes tous les vendredis, à partir de 21h, en français pour les exhortations en français. Et dimanche, comme aujourd'hui, à partir de 10h30, heure de Paris. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies, dans vos familles, au nom du Seigneur Jésus, notre Roi et notre Sauveur. À dimanche prochain.